Salut les amis, on se retrouve pour une vidéo où on va parler de ce match Chelsea-Arsenal. Et comme vous pouvez le voir au niveau des statistiques, bah franchement, on s'est pas ennuyé parce qu'il y a eu pas mal d'occasions d'un côté et de l'autre, des occasions extrêmement dangereuses, pas tant que ça, mais tout de même, on voit 17 tirs à 12, 3 tirs cadrés à 3, 49% de possession à 51. Ça a été une rencontre qui a été plutôt équilibrée. En première période, on a vu un match franchement, où c'est les deux défenses qui ont vraiment été bonnes, une défense de Chelsea qui a été vraiment très intéressante, et une défense d'Arsenal également, même si je trouve qu'en termes de gestion, en termes de comment le match a été fait, en tout cas en première période, je trouve quand même que Chelsea a été un petit peu au-dessus. Ils ont réussi à imprimer quelques séquences de possession assez hautes face à cette équipe d'Arsenal, en gardant le ballon parfois dans la moitié de terrain adverse d'Arsenal, en récupérant le ballon assez haut. Je pense également à cette occasion absolument splendide sur la tête de Malo Gusto, ou Pedro Neto, qui a fait un match absolument extraordinaire cet après-midi, délivre un magnifique centre. Donc voilà, ça a été globalement une rencontre dominée par les défenses, avec une équipe d'Arsenal qui a été un petit peu qui manquait d'un petit peu d'inspiration, j'ai trouvé en première période, mais en deuxième période, bah Chelsea continue sur sa bonne lancée, continue à garder le ballon, à avoir beaucoup d'occasions, mais également à attaquer en contre, à aller très rapidement, à faire mal très rapidement à cette équipe des Gunners. Mais au final, Arsenal ouvre le score en premier sur une passe absolument magnifique de Martin Odegaard qui retrouvait la compétition ce week-end. Donc ça, c'est génial. Avec donc voilà Martin Odegaard qui était titulaire. Au milieu de terrain, on avait Rice, Partey. On avait globalement l'équipe type, même si normalement on verrait plutôt Calafiori dans cette position. Mais franchement, j'ai vu une équipe d'Arsenal qui a été un petit peu meilleure offensivement. Alors c'est toujours pas ça, mais c'est mieux. C'était mieux que ce qu'on a vu sur ces derniers matchs, avec une équipe d'Arsenal qui était particulièrement peu inspirée, qui avait du mal à être intéressant offensivement. Maintenant, en termes d'efficacité, ça manque toujours un peu, que ce soit du côté de Chelsea ou du côté d'Arsenal. On a vu un cruel manque d'efficacité pour les deux équipes. Et franchement, c'est dommage. Je pense même à cette occasion à la toute fin du match où Trossard coûte potentiellement la victoire à Arsenal, puisque Saliba fait un centre magnifique. Bon, déjà on voit un petit peu les dépassements de fonction d'Arsenal avec Saliba qui se retrouve en position de centrer, mais Saliba qui centre un centre tendu que Kai Havertz semblait pouvoir reprendre à la perfection, mais non, Trossard touche le ballon juste avant et lui enlève bêtement. Donc ça c'est un peu dommage, mais voilà, je pense que cette équipe d'Arsenal a été quand même bien meilleure. Maintenant, si on regarde un petit peu en termes de classement, c'est un petit peu dommage parce qu'au final, les Gunners se retrouvent à 19 points, seulement 4e de Premier League, à égalité de points avec Brighton, avec Nottingham Forest, et en dessous, à 1 point près, on a quand même Fulham, Newcastle et Aston Villa. Donc au final, les Gunners ne sont pas du tout sauvés. Pareil pour Chelsea qui vont devoir essayer d'assurer la semaine suivante. Donc voilà, pour Arsenal, c'est un petit peu dur ce match nul. Pour Chelsea également, même si Chelsea dans une plutôt bonne dynamique dernièrement. Mais voilà, si Arsenal avait pu gagner ce match, bah, ils auraient été à 21 points et ils auraient un tout petit peu recollé à Manchester City. Même si Liverpool, pour le coup, commence à un petit peu s'envoler dans cette première ligue. Franchement, Liverpool, c'est intéressant. On devrait en parler dans une prochaine vidéo. Mais voilà, on a vu une équipe d'Arsenal qui globalement a été un petit peu meilleure aujourd'hui. Mais voilà, Chelsea a quand même réussi à marquer par le biais de Pedro Neto sur une entrée de Enzo Fernandez qui a été plutôt intéressant sur son entrée, puisque dernièrement il n'est pas titulaire. C'est souvent le double pivot justement avec Romeo Lavia et Caicedo qui est aligné, un double pivot que j'aime beaucoup, surtout en première période où défensivement on a vraiment vu leur activité. Romeo Lavia a été intéressant, Caicedo également qui a fait un très gros travail défensif, Malo Gusto également qui s'est souvent retrouvé un petit peu au milieu du terrain, voilà, dans des phases de possession, mais également qui a pu toujours autant déborder sur le côté. Défensivement il a également été très précieux, il a fait un très gros match cet après-midi. Pareil pour Cucurella, même la défense centrale de Chelsea a été intéressante. Franchement, j'ai vu une équipe de Chelsea assez forte. Maintenant, pour ce qui est de Madueke, Palmer, Jackson, bon, je suis un petit peu déçu déjà de Palmer. Franchement, je m'attendais à ce qu'il fasse un meilleur match. Alors oui, dans ses orientations du corps, dans ses contrôles, c'est toujours aussi fort, mais j'ai trouvé qu'il avait été un tout petit peu plus emprunté aujourd'hui. On l'a moins vu peser sur le jeu. Par contre, Pedro Neto a fait un match absolument extraordinaire cet après-midi, et franchement,
quel joueur! J'ai été complètement abasourdi de voir le niveau de Pedro Neto. Jackson qui a été peu en vue également cet après-midi, pareil pour Madueke, mais franchement, cette équipe d'Arsenal, je la trouve intéressante, parce que sur les derniers matchs, c'était dur, c'était très compliqué. Je trouvais que défensivement, il y avait un moins bon équilibre défensif. Franchement, quand Saliba n'est pas là, c'est dur. Mais là, voilà, il était de retour. Et franchement, on a vu que défensivement, ça allait beaucoup, beaucoup mieux pour cette équipe d'Arsenal qui, au final, encaisse le but sur une frappe de loin. Et pour moi, il n'y a pas d'erreur défensive particulière. C'est juste Pedro Neto qui est particulièrement au bon endroit et qui dribble parfaitement. Je crois que c'est Rice qui se fait avoir sur le dribble ou un truc comme ça. Mais franchement, juste là, pour moi, Arsenal mérite presque la victoire. Et Chelsea également, tant les deux équipes ont été très fortes. Chelsea, sur des contres, sur des attaques rapides, c'est extrêmement fort, mais également avec des belles phases de possession. Parfois, ils sont capables de construire de très belles actions, notamment sur le but de Pedro Neto. Donc franchement, les deux équipes, je les ai trouvées intéressantes. Maintenant, c'est vrai que en tout début de première période, moi je trouve que Chelsea est bien au-dessus, avec un Arsenal qui n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon, qui ressort très très peu les ballons. Franchement, cette équipe d'Arsenal, quand je vois les 20 premières minutes, franchement, je me dis que Chelsea va gagner. Et au final, au fur et à mesure, ils sont rentrés dans leur match et c'est là que je les ai trouvés les plus intéressants. Et au final, quand on regarde les statistiques, bon bah certes, Chelsea a quand même un petit peu plus d'occasions, mais quand on voit 3 tirs cadrés à 3 et 49% de possession à 51, au final, on voit que cette rencontre a été plutôt équilibrée et globalement, c'est ce qu'on doit retenir de ce match. Passons maintenant aux compositions, plutôt aux notes, et on voit déjà Pedro Neto qui a 7,7 de notes, il a été absolument excellent. Alors là il n'a pas de dribble, mais n'empêche que grâce à sa vitesse, il a pu faire très très mal à ses joueurs d'Arsenal, également au niveau des aériens, un aérien, alors excusez-moi, qu'est-ce que je raconte, non, c'est plutôt voilà, un tacle réussi de la part de Pedro Neto, une interception également, franchement. Il a été bon défensivement comme offensivement, il a pu faire très très mal par sa vitesse. Au niveau des passes, c'est quand même 2 passes clés délivrées, il a été très important dans le cœur du jeu. Mais voilà, on voit quand même que Martin Odegaard, 4 passes clés délivrées, également Saliba, 2 passes clés délivrées. Enzo Fernandez, 2 passes clés délivrées. Malo Gusto, 2 passes clés délivrées. Mais Martin Odegaard, quand on voit cette stat de 4 passes clés délivrées, on se rend compte d'à quel point il est important pour cette équipe d'Arsenal. Lui aussi a été très très fort dans ce domaine. Reprenons un petit peu les statistiques de Pedro Neto qui a touché 38 ballons, ce qui est pas mal du tout, hein. C'est un des joueurs offensifs qui en a touché le plus. Il a également tiré pas mal de fois, 3 tirs, 1 cadré, 2 tirs contrés. Il a été très très bon ce soir face à une défense d'Arsenal qui a été également très très forte. Donc voilà, bravo à Neto qui a fait un très gros match. On a également Caicedo qui a fait un beau match aussi, un aérien remporté au niveau des tacles. Bon bah déjà une interception, 3 tacles réussis, un dégagement, ça a été très très fort défensivement, toujours un gros impact. Au niveau des passes réussies, bah voilà, pareil, très très propre j'ai trouvé. Encore une fois, excellent cet après-midi dans le domaine défensif. Mais également Lavia qui certes a été un peu moins bon que son compère, mais tout de même un aérien remporté. Un tacle réussi, il a également pu faire quelques jaillissements pour récupérer des ballons, c'était intéressant, il a quand même délivré 2 passes clés, c'est un penchant peut-être un peu plus créatif que Caicedo, mais voilà, il a fait encore une fois une rencontre intéressante cet après-midi, c'était franchement pas mal, moi j'aime de plus en plus ce double pivot avec Romeo Lavia et Caicedo. Cucurella également qui a été très solide défensivement au niveau des tacles, 3 tacles réussis, 3 interceptions, 2 dégagements. Très gros match de la part de Cucurella qui a touché également 57 ballons. C'est pas l'un des joueurs qu'on a touché le plus, mais voilà, lorsqu'il a eu le ballon, il a su être bon avec. Et d'ailleurs on voit au niveau des passes qu'il a été plutôt juste à la relance. Donc voilà, gros match de la part de Cucurella défensivement. Malo Gusto également. 2 aériens remportés au niveau des tacles, une interception, 2 dégagements, 1 tacle réussi, c'est très très fort. Au niveau des tirs également, 1 tir non cadré, 2 tirs contrés, il s'est retrouvé pas mal de fois en position de frappe. Bon, il a un peu moins réussi ses passes, mais on voit quand même 2 passes clés, ça a été l'un des joueurs les plus dangereux de Chelsea. Donc voilà, grosse rencontre de la part de Malo Gusto. Et défensivement, c'est pareil. Bon, Colwill, c'est peut-être le moins bon des 2 centraux. Moi, j'ai trouvé que vraiment Fofana avait fait un gros match. Mais voilà, tout de même, une interception, 4 dégagements, 2 tacles réussis. Colwill, il est intéressant.
il est de mieux en mieux puisque on le voit, on a vu quelques fois depuis le début de la saison qu'il était capable de faire quelques erreurs. Là pour le coup, il n'en fait pas. Moi c'est un joueur en lequel je crois énormément, même si j'aurais aimé le voir un peu plus responsabilisé à la relance, puisque voilà, c'est une passe clé, mais Colwill il peut faire tellement mieux à la relance, tellement il est fort. Moi je trouve qu'il joue encore un peu trop la sécurité, mais je pense que ça devrait s'améliorer. Mais franchement Colwill et Fofana également, qui a délivré une passe clé également, au niveau des tacles, c'est quand même 6 dégagements. Alors certes, pas de tacle réussi, mais 6 dégagements. Un aérien remporté, c'est pour moi le joueur qui a su le plus éteindre l'incendie, entre guillemets, du côté de Chelsea. Mais voilà, il est également très à l'aise balle au pied, comme son compère Colwill, et les deux ont fait un plutôt bon match cet après-midi. Maintenant, pour ce qui est de Jackson, enfin de Cole Palmer, je vais dire, un dribble réussi au niveau des tacles, un tacle réussi. Maintenant, au niveau des passes, une passe clé délivrée, c'est un peu faible par rapport au Cole Palmer de d'habitude, qui est le joueur le plus créatif de Chelsea. Là, personnellement, j'ai trouvé sa rencontre pas excellente. Madueke, qui lui pour le coup a réussi 3 dribbles, il a pu faire un petit peu mal à cette équipe d'Arsenal, même si personnellement je l'ai trouvé assez peu dangereux, surtout dans ses frappes, lorsqu'on l'a vu un petit peu repiquer dans l'axe, quand même 2 tirs contrés, 2 tirs non cadrés, dont une frappe qui s'envole totalement sur Namek. Donc voilà, Madueke, il a pu être dangereux par moment, mais dans les 30 derniers mètres, je les trouvais pas très bons, et globalement, c'est toujours le gros problème de Chelsea, c'est que dans les 30 derniers mètres, ils ont du mal à conclure, que ce soit face au but, mais également juste de se créer l'occasion d'arriver dans la zone vraiment dangereuse. Ils ont du mal, certes ils approchent de cette zone, de ces 30 derniers mètres, ils arrivent à s'en approcher assez facilement, mais après il y a souvent les mauvais choix qui sont faits, et pour moi Madueke c'est vraiment un exemple de ça. Mais quand même un aérien remporté et également défensivement un tacle réussi. Il a quand même eu un petit apport défensif. Et Jackson qui lui a été assez peu en vue cet après-midi globalement. Par contre Enzo sur son entrée distribue quand même une passe décisive. 3 tacles réussis de sa part, c'est quand même très très fort. Et au niveau des passes clés, c'est quand même 2 passes clés délivrées en une petite entrée où il n'a fait plus que, enfin, il a pu faire que 16 passes. Finalement, il n'a touché que 23 ballons. Franchement, il a été très très bon. Il a su bonifier tous les ballons qu'il a touchés sur son entrée. Maintenant, du côté d'Arsenal, on voit quand même Martin Odegaard qui a eu une note extraordinaire de 7,2, mais qui surtout donne cette passe décisive absolument dingue. Il a fait un gros match, hein. Martin Odegaard, son retour a fait vraiment du bien. C'est un peu comme Rodri à Manchester City. Quand il est pas là, c'est compliqué. Mais là, maintenant qu'il était de retour, c'était très fort. 2 tacles réussis. Au niveau des passes, je vous ai dit 4 passes clés délivrées. Très très fort. Il a touché 50 ballons tout de même. Pour un joueur offensif, c'est pas mal du tout. Gros match de Martin Odegaard. Également Martinelli, que j'ai trouvé bien meilleur que Saka. Pour le coup, Saka, je l'ai trouvé un peu emprunté dans cette rencontre. Un tacle réussi. Un aérien remporté, un dribble réussi, mais également au niveau des passes, 0 passe clé délivrée, mais tout de même 26 ballons touchés, et il a su marquer ce but très important, un assez beau but quand même si évidemment la passe de Odegaard fait beaucoup, mais voilà, il fait un très très bon contrôle, le ballon lui reste pile dans les pieds, il n'a plus qu'à enchaîner très très fort. Havertz également a été intéressant, donc voilà, un tacle réussi tout de même, 2 dégagements, un aérien remporté. Au niveau des passes, c'est une passe clé délivrée tout de même. Havertz a été plutôt pas mal. Il a su se rendre disponible pour ses coéquipiers, toujours dans ses décrochages et tout ça. Et franchement, il aurait pu marquer ce but à la toute fin du match si Trossard n'avait pas mis son pied pour faire quelque chose d'absolument catastrophique. Saka, lui, fait pas la rencontre de l'année, hein, quand même. Un dribble réussi. Au niveau des passes clés, c'est 0. On a vu Saka quand même bien plus dangereux. Même si je me souviens d'un centre absolument magnifique où Merino est à pas grand chose de le reprendre. Et franchement, ça aurait pu être également un but. Et ça aurait pu faire une passe décisive supplémentaire pour Bukayo Saka, qui est un expert dans le domaine. Partey, qui a été toujours bon défensivement. Hein, 2 tacles réussis, 2 dégagements, une interception. Tout de même, un dribble réussi au niveau des ballons touchés, 72 ballons touchés, c'est un des joueurs qu'on a touché le plus dans cette rencontre. Il a été très bon encore une fois, moi j'aime beaucoup Thomas Partey dans ce joueur, enfin dans ce type de joueur un peu régulateur, qui est capable d'être très bon à la récupération, mais qui peut également un petit peu se projeter, même s'il se projette beaucoup moins que son compère Declan Rice, qui a été intéressant, qui a été vraiment bon pour le coup ce soir, même si j'ai trouvé que son début de saison était pas top, mais ce soir très très bon, 3 tacles réussis, 2 dégagements réussis, un aérien remporté, un dribble réussi,
dans ses transmissions, 0 passe clé délivrée, mais voilà, il a su quand même se rendre disponible, et je me rappelle également de cette action où justement Kai Havertz est hors jeu de pas grand chose, qui aurait pu permettre à Arsenal d'avoir ce premier but dans la rencontre, où justement il envoie cette passe absolument lumineuse pour Kai Havertz, donc franchement, beau match de Declan Rice. Timber également, qu'on a vu faire de belles actions également, il a un dribble réussi, qui a été plutôt dangereux, franchement, dans cette rencontre. Il a été intéressant lorsqu'il est monté très haut, mais également défensivement, je l'ai trouvé très solide face à Madueke. Franchement, il a été bon. Maintenant, face à Gusto, ça a été un peu plus compliqué, mais il a su bien contenir Madueke. Gabriel, toujours très bon également. Un aérien remporté, même si défensivement, bah, c'est 3 dégagements, ça reste pas mal du tout. Mais moi, celui qui m'a vraiment plu, c'est Saliba, avec 2 tacles réussis, 2 dégagements. Un aérien remporté au niveau des passes et 2 passes clés délivrées. Saliba a fait franchement un gros match et son retour dans cette équipe des Gunners en première ligue, je précise, a fait vraiment du bien. Il a été très très bon. Et White également, toujours fort White, un tacle réussi, 3 interceptions, 2 dégagements. Même si face à Neto, ça a été un petit peu dur, Neto a été vraiment bon, surtout lorsqu'il a été replacé. Mais franchement, Neto à droite a été très très fort. C'est là d'ailleurs que Timber a eu un peu plus de difficultés, mais White globalement en première période a réussi à bien contenir Neto, même si Neto a réussi à se procurer quelques belles occasions. Mais voilà, bon match de la part de Ben White. Et je pense également à Merino qui a fait une très belle entrée aussi. Donc voilà, un aérien remporté à cette tête à un moment, je sais plus, sur un centre de je ne sais plus qui, mais en tout cas, voilà, je me rappelle de cette belle tête où justement Kai Havertz est juste devant et n'a pas réussi à la reprendre, je pense qu'il était hors jeu à ce moment-là. Un dribble réussi dans ses passes, bon bah 0 passe clé délivrée, mais voilà, il a su se projeter, être très très bon lorsqu'il a remplacé Rice. Donc voilà, très très fort également l'entrée de Mikel Merino. Et globalement, cette rencontre entre les deux équipes a été intéressante. Je sais pas si elle les arrange vraiment. En tout cas, je pense que Chelsea aurait espéré la victoire. Arsenal également. Moi, je trouve qu'ils sont dans des positions un petit peu complexes. Je pense même qu'on peut dire que pour les deux, la course au titre, c'est mort hein, pour cette saison. Pour moi, ce sera vraiment entre Liverpool et Manchester City. Ce qui me rappelle des courses de Première Ligue de ces belles années où le duel était entre les deux équipes. Mais franchement, voilà, c'était sympa comme petit week-end de Première Ligue. Avec Manchester City qui a encore perdu, c'est dommage parce que ça aurait pu être une occasion pour Arsenal de recoller. Mais voilà, c'est comme ça et c'est un match nul entre les deux équipes. Je sais même pas qui ça arrange, mais c'est comme ça. Sur ce les amis, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter pour me donner votre avis. Vous, est-ce que Chelsea ou Arsenal ont encore des chances pour se battre pour le titre à la fin de la saison en Première Ligue? Et surtout, abonnez-vous à la chaîne, c'est super important pour moi. Et vous aurez du super contenu foot. Donc merci beaucoup d'avance. Sur ce, salut les amis, à la prochaine.